Dans les rues froides et bruyantes d'une grande ville, les passants marchaient vite, indifférents aux âmes perdues assises sur les trottoirs. Parmi elles, une vieille femme à la peau marquée par le temps, les cheveux gris emmêlés, vêtue de haillons, serrait contre elle une vieille couverture trouée. Elle s'appelait Marie, mais pour tous, elle n'était qu'une sans-abri de plus. Un matin, une limousine noire s'arrêta près du trottoir. En sortit un homme élégant, costume sur mesure, montre en or, lunettes noires. Tout le monde le connaissait dans les journaux économiques. David Morel, jeune millionnaire de 35 ans, PDG d'une société internationale. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il portait depuis toujours une cicatrice invisible, celle de ne pas connaître ses parents. Alors qu'il passait devant la femme assise au sol, son regard croisa le sien, et il s'immobilisa. Ses mains tremblèrent. Son cœur accéléra. Il ne pouvait détacher ses yeux de ce visage ridé, fatigué, mais familier. « Impossible » murmura-t-il. La sans-abri baissa les yeux, gênée, mais lui s'agenouilla devant elle. « Madame, est-ce que je vous connais ?» Les passants s'arrêtèrent, surpris de voir un millionnaire parler à une sans-abri. Marie, confused, hesita. Puis ses yeux se remplirent de larmes. David souffla-t-elle. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-il, bouleversé. Marie se mit à pleurer. Elle lui raconta qu'elle avait eu un fils, qu'elle avait dû abandonner à l'orphelinat parce qu'elle était seule, sans ressources, incapable de le nourrir. Elle n'avait jamais cessé de penser à lui. Elle avait longtemps cherché, mais la misère et la honte l'avaient engloutie. David sentit son monde s'écrouler. Était-il possible que cette femme abîmée par la vie soit sa mère? Il décida de ne pas fuir. Il l'aida à se relever, la fit monter dans sa voiture et l'emmena chez lui. Les tabloïds s'enflammèrent, le millionnaire sauve une sans-abri. Mais pour David, ce n'était pas une histoire d'image, c'était une question de vérité. Il demanda un test ADN. Les résultats mirent quelques jours à arriver, et durant ce temps, Marie resta chez lui. Elle découvrait un autre monde, un lit propre, des repas chauds, des vêtements neufs. Mais surtout, la présence d'un fils qu'elle croyait perdu à jamais. Les conversations entre eux étaient chargées d'émotions. « Je ne t'ai jamais abandonné par manque d'amour, David. J'étais trop pauvre, trop seul. Mais pas un seul jour ne s'est passé sans que je pense à toi. » Il lui prit la main, incapable de retenir ses larmes. « Toute ma vie, j'ai rêvé de retrouver ma mère. Et si c'est vraiment vous, alors je n'ai plus besoin de rien d'autre. » Enfin, le jour du verdict arriva. David ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans son cœur. Résultat, correspondance positive. Lien mère-fils confirmé à 99,9%. Il tomba à genoux devant Marie et dit d'une voix brisée. « Tu es ma mère. » La salle se remplit de silence, puis de sanglots. Marie posa sa main sur sa tête, comme pour le bénir. « Mon fils. » À partir de ce jour, la vie de Marie changea radicalement. Mais ce qui marqua le plus les gens, ce ne fut pas la richesse retrouvée, ni la transformation de son apparence, mais la relation qu'elle construisit avec son fils. David Ananka Publicment. Ma plus grande richesse, ce n'est pas l'argent. C'est d'avoir retrouvé ma mère. Il ouvrit une fondation pour les sans-abri, en mémoire de l'histoire de Marie, et utilisa une partie de sa fortune pour offrir des foyers, des soins et des chances à ceux qui avaient été oubliés par la société. Et Marie, elle, passa ses dernières années entourée d'amour, fière de voir que l'enfant qu'elle avait été contrainte d'abandonner était devenu non seulement un millionnaire, mais surtout un homme de cœur. Étincelle leçon de l'histoire. Peu importe les cicatrices du passé, l'amour véritable retrouve toujours son chemin. L'argent peut acheter des maisons, des voitures et du luxe, mais il ne remplacera jamais les liens du sang et la chaleur d'une mère.